Pour cet atelier créatif, je vais tenter de passer incognito en me mettant à la hauteur du groupe. Alors dis-moi, où t'en es toi ? Bonjour et bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence, commune des Bouches-du-Rhône, située dans le parc naturel régional des Alpilles. Je me trouve dans un somptueux hôtel, l'hôtel Mistral de Mondragon, classé monument historique et qui abrite le musée des Alpilles. C'est parti pour un plongeon historique. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes responsable du musée des Alpilles ici à Saint-Rémy. Oui, bienvenue au musée. Nous sommes devant une des pièces maîtresses qui est ce formidable ormeau. Oui, le gros ormeau de Saint-Rémy qui est une pièce emblématique au musée. Et lorsque l'arbre a été abattu, la population a tenu à garder en mémoire ce gros ormeau, donc a fait découper une tranche parce qu'il fait partie du patrimoine. Il est l'histoire de Saint-Rémy. Et c'est le symbole de l'attachement de la population au patrimoine naturel. Le propos du musée, c'est de donner à comprendre l'évolution du paysage naturel et humain, donc du territoire des Alpilles. Le musée des Alpilles est un musée de société, donc les collections sont très variées et elles témoignent complètement de l'histoire de la région. Il se développe sur 3 étages selon un parcours qui n'est pas chronologique, qui va en quelque sorte du cœur de Saint-Rémy vers le Piémont, la région, en fait les Alpilles au sens large. Le 2e étage est particulièrement consacré à l'agriculture. La région était un centre de production important, d'abord de chardon carder et ensuite de graines de semences. On venait à Saint-Rémy du monde entier pour acheter des graines. On se rencontrait, on parlait toutes les langues, mais on parlait que de graines. Dans les années 60, face à la mondialisation, les structures familiales n'ont pas pu assurer. On a arrêté les graines. On a poursuivi sur l'activité des primeurs. Toute l'activité de la région s'est trouver une autre dynamique, un autre centre d'intérêt en fait, qui est le tourisme. La transmission du savoir est aussi au cœur de ce musée avec les différents ateliers proposés. Exactement. On a mis en place depuis plusieurs années ce qu'on appelle les vacances au musée et ce sont donc des activités que l'on propose aux enfants résidant dans la région mais aussi venant en vacances justement. Des après-midi où ils viennent découvrir le patrimoine dans les collections, ils circulent dans le musée et ils ont en accompagnement aussi des activités de pratique artistique, donc des ateliers où ils vont s'approprier justement ce patrimoine et le transformer, l'accaparer véritablement pour recréer leurs souvenirs. Les enfants, j'ai pas très bien compris comment ça s'appelait cet instrument-là. Une gourge. Une gourge, vous êtes sûr que ça s'appelle une gourge? Pas une courge? Non plus, pas une bouge. Dites ça. Une gouge. Et ça sert à quoi? Et dans ces vacances au musée, on fait appel à un artiste. Chaque vacances, on a un nouvel artiste qui vient une journée et qui vient donc lui transmettre sa passion, expliquer sa technique. Et donc les enfants repartent après avec un souvenir qu'ils ont créé eux-mêmes à partir des collections du musée. Pareil pour les adultes? Et pour les adultes, on propose donc des activités liées à la gravure, puisque dans le musée, il y a un atelier de typographie et on a un espace qu'on appelle espace art graphique, où donc on a tout un matériel de presse, de typographie que l'on montre mais que l'on met aussi en activité. Donc les enfants travaillent dessus mais les adultes également. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut venir déjà au musée comprendre un peu le territoire et ensuite à l'extérieur profiter de toute l'architecture et du paysage. C'est tout à fait ça, le musée en fait c'est un endroit où on peut venir pour déjà découvrir, avoir une approche et c'est pas un lieu du tout fermé sur lui-même, il doit donner envie d'ouvrir les portes, d'aller après parcourir ce territoire et de le rencontrer de plus près. Alors petits et grands, le musée des Alpilles vous attend.